Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Poutine confirme la présence de mercenaires russes au Mali et envoie des cargaisons d'armes. Au Mali, la présence du groupe de sécurité privé russe Wagner fait polémique depuis des mois. Lundi, c'est le président russe Vladimir Poutine lui-même qui a mis à mal le discours des autorités maliennes de transition en demandant tout lien entre les mercenaires et l'État russe. Depuis plusieurs semaines, une quinzaine de pays européens, dont la France mais aussi le Canada ou encore récemment les États-Unis, affirment que plusieurs centaines de mercenaires russes sont déployés au Mali. Des affirmations démenties catégoriquement par les autorités maliennes de transition, qui affirment qu'il s'agit là d'une campagne de dénigrement du Mali et que les combattants russes qui soutiennent les forces maliennes ne sont pas des mercenaires mais des soldats présents au Mali sur la seule base d'une coopération d'État à État avec la Russie. Mais lundi, le président russe Vladimir Poutine a contredit le discours des autorités maliennes en démentant tout lien entre les mercenaires et l'État russe. Je cite: concernant le Mali, Monsieur le Président Emmanuel Macron a soulevé cette question à plusieurs reprises. Nous en avons discuté et Monsieur le Président connaît notre position. Le gouvernement russe, l'État russe n'a rien à voir avec ces entreprises qui opèrent au Mali. Fin de citation, a indiqué le président russe lors d'une conférence de presse avec le président français Emmanuel Macron. Je cite: pour autant que nous le sachions, aucun commentaire n'a été fait par les dirigeants du Mali concernant les activités commerciales de ces entreprises. Fin de citation, a-t-il ajouté suite à l'interrogation d'un journaliste. Je cite: selon la logique générale qui s'applique à l'OTAN, aux membres de l'Alliance et aux futurs membres de l'Alliance, si le Mali choisit de travailler avec nos entreprises, il a le droit de le faire. Mais je tiens à souligner que l'État russe n'a rien à voir avec cela. Il y a des intérêts commerciaux de nos entreprises. Elles négocient avec les dirigeants locaux. Fin de citation, a conclu le chef de l'État russe. Eh bien les amis, c'était tout pour cette petite note d'information. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités.